Je pense donc que les 2 semaines que l'on va avoir, dans lesquelles on est aujourd'hui, ça risque plutôt d'être 2 mois, voire quelques mois, où on aura des mesures assez drastiques. Grosso modo, il y a 2 stratégies possibles. La première stratégie, c'est de dire on ne fait rien. Si on ne fait rien, l'économie va s'effondrer. Et ça, c'est une situation que personne ne veut. Et le deuxième extrême, c'est de dire on distribue de l'argent. L'argent a sa valeur grâce à sa rareté. Donc, on ne pourra pas distribuer de l'argent à tout va parce que ça aura le même effet que de ne rien donner du tout, c'est-à-dire l'effondrement de l'économie. Donc, on aura probablement un scénario de l'État qui sera quelque part entre les deux. Et sans vouloir être trop pessimiste, je crains que l'on sera aussi dans une situation économique quand on sortira de cette période qui sera assez catastrophique. Quand on prend le parallèle de la guerre, et bon, l'histoire ne se répète jamais, mais ici ça donne des accroches intéressantes. Après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit 2 choses. La première, c'est qu'il fallait reconstruire, mais la deuxième, c'était aussi plus jamais ça. Ce qu'on doit faire après, c'est essayer d'éviter au mieux possible de se retrouver face à des catastrophes d'une telle ampleur. Ça peut être des catastrophes liées à des virus, dont on se doute qu'on va en avoir plus. Mais ça peut aussi être des catastrophes liées aux prévisions telles qu'ont été faites par le GIEC, des migrations massives, de réchauffement des planètes, bon, je ne vais pas tous vous les citer parce que vous allez être déprimés. Mais le fait d'avoir à ce moment-là eu une économie qui s'est arrêtée pendant un certain temps, qu'on est dans une situation où tout le monde a pris conscience de l'ampleur de ce qui peut nous attendre si on ne fait pas attention, nous permet aussi de reconstruire d'une manière qui est mieux pour nous et mieux pour notre planète.